Bienvenue. Il existe des moments dans l'histoire où la vérité est sur le point d'émerger. Et pourtant, à cet instant précis, elle disparaît à nouveau. Aujourd'hui, nous parlons d'une annonce qui aurait dû tout changer. De programmes secrets, d'objets qui ne peuvent pas être déplacés, et d'une divulgation qui n'en était peut-être jamais vraiment une. Et si ce qu'on nous montre n'était qu'une petite partie, et que le reste restait délibérément caché? Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires quelle information t'a le plus surpris. Car ce que tu vas entendre maintenant remet tout en question. Il y a quelques semaines, quelque chose s'est produit qui a attiré l'attention du monde entier. Une directive directe, au plus haut niveau. Tous les dossiers sur les ovnis, sur les objets volants non identifiés, sur la vie extraterrestre, devaient être publiés. Un moment historique, c'est ce que cela semblait être. Mais pendant que le monde attendait, quelque chose d'étrange s'est produit. Le silence s'est installé. Aucun document, aucune donnée, aucune réponse. Et c'est précisément là que commence le véritable mystère. Car tandis que l'on parle publiquement de transparence, il existe une structure qui permet exactement le contraire. Une structure si profondément ancrée dans le système que même les autorités officielles n'y ont pas accès. Des programmes sans nom, sans budget, sans contrôle. Ils existent et en même temps ils n'existent pas. Dans des installations militaires, cachés des satellites, cachés du public, se trouveraient des objets qui ne sont pas d'origine humaine. Pas à côté, pas à proximité, directement au-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être déplacés. Imagine cela, un objet si grand, si complexe, que la seule solution a été de construire une installation au-dessus. Non pas pour le dissimuler, mais pour le contenir. Et ce n'est pas un cas isolé. Des rapports évoquent d'autres sites, des montagnes qui ne sont pas seulement de la nature, mais des conteneurs. Des conteneurs pour quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Mais le plus inquiétant n'est pas l'objet lui-même, c'est le système qui le protège. Un système qui s'est développé au fil des décennies. Cela échappe à tout contrôle, et cela pourrait décider de ce que nous avons le droit de savoir. Car même lorsqu'une divulgation est ordonnée, elle n'atteint peut-être jamais ces programmes. Non pas parce qu'ils sont secrets, mais parce qu'ils existent en dehors de tout accès. Et c'est précisément cela qui change tout. Dans l'ombre de cette structure existe un second niveau, un niveau dont on parle à peine. Pas publiquement, pas officiellement, et pourtant sans cesse suggéré. Il ne s'agit pas seulement d'objets, pas seulement de technologie, mais du contrôle de l'information elle-même. Au sein de certains programmes, il n'y a pas seulement du secret, mais de l'isolement. Les équipes travaillent séparément, sans vision d'ensemble, sans savoir sur quoi travaillent les autres groupes. Comme un puzzle, dont les pièces sont délibérément maintenues à distance. Un ingénieur connaît le matériau, mais pas son origine. Un analyste connaît les données, mais pas leur application. Et personne ne voit l'ensemble. Pourquoi? Parce que dans ce contexte, le savoir n'est pas seulement du pouvoir, c'est aussi un risque. Plus quelqu'un comprend, plus il devient difficile de contrôler la vérité. C'est pourquoi des systèmes émergent qui ne se contentent pas de stocker l'information, mais la fragmentent, la divisent, la dispersent, la cachent. Et c'est ainsi qu'apparaît un paradoxe. Même au sein des programmes, peu de personnes connaissent la réalité dans son ensemble. Il existe des indications selon lesquelles certaines de ces technologies présentent des propriétés qui ne correspondent pas à nos modèles physiques. Pas simplement avancées, mais étrangères. Des mouvements sans propulsion visible, des matériaux sans structure identifiable, des réactions impossibles à reproduire. Comme si l'on essayait de comprendre quelque chose qui dépasse notre compréhension. Et c'est précisément là qu'un autre problème commence. Si une technologie n'est pas comprise, elle ne peut pas être entièrement contrôlée. Alors que se passe-t-il lorsque quelque chose est découvert, qui fonctionne, mais reste inexplicable? Est-ce utilisé? Est-ce dissimulé? Ou est-ce craint? Certaines sources suggèrent que cette incertitude,
pourrait être la véritable raison de ce niveau extrême de secret. Non seulement pour tenir le public à distance, mais aussi pour gagner du temps. Du temps pour comprendre, du temps pour reproduire, du temps pour découvrir si ce qui a été trouvé est une opportunité ou une menace. Et pendant que ces questions sont étudiées dans l'ombre, à la surface, un récit totalement différent se déploie. Un récit qui inspire la sécurité, le contrôle, la compréhension. Mais bien en dessous, existe une réalité qui pourrait être exactement l'inverse. Incertitude, incontrôlable, et peut-être bien plus proche que nous ne le pensons. Car si ces objets sont réellement étudiés depuis des décennies, alors cela signifie que nous ne sommes pas au début, mais au cœur de quelque chose qui a déjà commencé et dont l'issue reste totalement incertain. Il existe des schémas, et si l'on observe suffisamment longtemps, ils commencent à se répéter, encore et encore. Le même déroulement, une grande annonce, une promesse de vérité, un moment d'espoir. Et puis, le silence, comme un écho qui ne revient jamais. Mais parfois, des fragments apparaissent. Un témoin, une déclaration, un détail qui ne peut être expliqué. Un ancien agent des services de renseignement a parlé sous serment d'objets récupérés, de technologies qui ne sont pas de ce monde. Puis, on lui a posé une question, une seule. Des êtres humains ont-ils été tués pour protéger ce secret? Sa réponse fut brève, et elle n'a jamais été poursuivie publiquement. Pourquoi? Pourquoi cette partie précise disparaît-elle encore et encore, tandis que d'autres informations sont même activement diffusées? Peut-être que la réponse réside dans ce que l'on pourrait appeler une divulgation contrôlée, une stratégie. Ne pas tout cacher, mais en montrer suffisamment pour orienter l'attention, comme une lumière dans l'obscurité, assez brillante pour t'attirer, mais placée de manière à t'empêcher de voir ce qui se cache derrière. Un exemple, des images réelles, des rencontres authentiques, des objets volant dans le ciel, inexplicables, fascinants. Mais pendant que tout le monde regarde vers le ciel, plus personne ne pose la question de ce qui se trouve en bas, ce qui est caché dans le sol, ce qui ne vole pas, mais repose, immobile, silencieux, et peut-être, bien plus important, même des données scientifiques pointent vers quelque chose, des chemins inhabituels, des liens entre certains événements et des manifestations, mesurables, documentées, et pourtant, ignorées. Aucune réaction, aucune enquête, aucune explication. Ce type de silence n'est pas un hasard. Il est précis, ciblé, comme une ombre, qui ne dissimule que certaines choses. Et précisément là, où les réponses pourraient se trouver, tout devient totalement silencieux. Et pourtant, il existe une autre perspective. Une perspective qui parle moins de technologie et davantage de perception. Car si le plus grand secret n'était pas ce qui est caché, mais la manière dont nous y réagissons. L'esprit humain cherche des schémas, de l'ordre, des explications. Mais lorsqu'un phénomène apparaît qui échappe à ces schémas, quelque chose d'inhabituel commence. Nous l'ignorons, ou nous l'adaptons à ce que nous connaissons déjà. Une lumière devient un avion, un mouvement devient une erreur, un événement devient un hasard. Non pas parce que c'est la meilleure explication, mais parce que c'est la plus confortable. Et c'est précisément là qu'apparaît une frontière invisible. Non pas par des murs, non pas par des lois, mais par la croyance. Car lorsque les gens croient que quelque chose est impossible, ils ne le verront pas, même si cela se produit juste devant eux. Ce n'est pas une théorie, c'est un schéma psychologique. Et peut-être que ce schéma a été renforcé pendant des décennies, par le langage, par les médias, par une simplification délibérée de phénomènes complexes. Non pas pour mentir, mais pour donner à la réalité une forme qui puisse être acceptée, car la vérité, dans sa forme brute, est souvent difficile à assimiler. Imagine qu'aujourd'hui tu apprennes que nous ne sommes pas seuls. Non pas comme une idée, non pas comme une possibilité, mais comme un fait confirmé. Qu'est-ce que cela changerait? La religion, la science,
la politique, l'identité, tout. Et c'est précisément pour cela que la réaction face à ces informations est peut-être plus importante que l'information elle-même. Il existe des témoignages de personnes qui, après des rencontres directes, n'ont pas pu parler de ce qu'elles avaient vu. Non pas parce qu'elles n'en avaient pas le droit, mais parce qu'elles ne trouvaient pas les mots. Comment décrire quelque chose qui échappe à toutes les catégories connues? Comment expliquer une expérience qui n'a aucune référence? Certains se taisent, d'autres doutent eux-mêmes, et quelques-uns commencent à comprendre que notre réalité n'est peut-être qu'un fragment, un petit cadre, dans une image bien plus vaste. Les comparaisons cosmiques nous aident parfois à en saisir l'ampleur. Toute notre civilisation, à l'échelle galactique, ne serait pas plus qu'un instant, un bref éclair, dans l'obscurité de milliards d'années. Et dans cet instant, nous croyons tout comprendre. C'est peut-être là la plus grande illusion. Non pas que quelque chose soit caché, mais que nous croyons être prêts. Car la véritable connaissance ne change pas seulement ce que nous savons, elle change ce que nous sommes. Et peut-être est-ce précisément la raison pour laquelle certaines vérités ne sont pas révélées lentement, mais retenues. Non pas par contrôle, mais par prudence, ou peut-être par peur. Car si un jour, l'image s'ouvre intermédiairement, il n'y aura pas de retour en arrière, aucun oubli, aucune ignorance, seulement la prise de conscience que nous n'avons jamais été seuls. Il existe encore une dernière dimension, rarement évoquée. Pas la technologie, pas la politique. Mais le temps. Certaines hypothèses suggèrent que ce que nous observons ne provient pas seulement d'un autre lieu, mais peut-être d'une autre phase de l'existence. Non pas plus éloignée dans l'espace, mais décalée dans le temps. Cela expliquerait pourquoi certains objets apparaissent, puis disparaissent simplement, sans laisser de traces, sans accélération, sans éloignement, mais désynchronisés, comme s'ils entraient brièvement dans notre réalité, puis la quittaient à nouveau. Pour nous, cela ressemble à une énigme. Pour eux, peut-être à un simple mouvement. Et si cela est vrai, alors nous n'observons pas seulement des visiteurs, mais des transitions, entre des niveaux que nous ne comprenons pas encore. Cela signifierait aussi que notre conception de la proximité et de la distance est totalement insuffisante, car quelque chose peut être ici et pourtant rester inaccessible, comme une ombre, visible, mais impossible à toucher. Et peut-être que c'est là que se cache la vérité la plus profonde, que l'univers n'est pas seulement plus vaste que nous le pensons, mais fondamentalement différent. Non linéaire, non limité, non achevé, mais ouvert dans des directions que notre esprit commence à peine à entrevoir. Et si un jour nous apprenons à franchir ces limites, alors ce ne sera pas seulement notre vision de l'univers qui changera, mais celle de la réalité elle-même. Que signifie tout cela? Peut-être que nous ne faisons pas face à une divulgation, mais à une mise en scène. Un processus qui nous fait croire que nous nous rapprochons, alors qu'en réalité, nous sommes maintenus à distance. La question n'est plus si ces technologies existent. La question est qui décide de ce que nous sommes autorisés à savoir et pourquoi. Car si les informations les plus importantes se trouvent dans des zones que personne ne peut contrôler, alors chaque annonce n'est qu'une partie du jeu, et peut-être l'a-t-elle été depuis le début. Maintenant, c'est à toi. Que penses-tu se trouve dans les dossiers qui ne seront jamais publiés? Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires quelle information t'a plus marqué. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.